et la délivrance. Le salut et la délivrance. Et nous avions dit hier que le salut est une définition très simple que vous pouvez même dire aux enfants. Le salut, c'est sauver un pécheur. Le salut, c'est sauver un pécheur du péché et le mettre sous l'abri. Amen. Cela veut dire un pécheur était dehors à l'extérieur et le péché, c'est comme la pluie qui est dehors. Alors, le salut, c'est prendre cette personne qui est dehors et l'amener à l'intérieur de la maison. Amen. Qui est l'abri pour cette personne qui était dehors ou qui était à l'extérieur. Amen. Donc, nous avions vu par la grâce de Dieu que Dieu avait créé l'homme pour que l'homme puisse vivre en intimité avec lui, mais l'homme avait brisé cela à cause du péché, et à cause du péché, et l'homme était mort. Alors, le salut a fait en sorte que l'homme puisse retourner encore dans la présence de Dieu. Si vous voulez, vous pouvez retourner dans la prédication du hier. Alors aujourd'hui, j'aimerais directement parler sur quelques problèmes que le salut a pu résoudre pour l'homme. Qu'est-ce que le salut a eu à résoudre dans la vie de l'homme? Qu'est-ce que le salut a résolu dans ta vie en tant que chrétien? Qu'est-ce que le salut a résolu dans ta vie? La première des choses à savoir que le salut dans ta vie, dans ma vie, a résolu les problèmes du péché. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me dire que le salut a premièrement résolu le problème du péché? Le salut a résolu le problème du péché. Yes. Bien aimé, le salut de Jésus a résolu en premier lieu le problème du péché. Bien aimé, le monde est ce qu'il est aujourd'hui à cause du péché. Amen. Bien aimé, tout était bien pour l'homme. L'homme était créé pour vivre de l'éternité en éternité. Mais l'homme avait ouvert une porte et le péché était entré dans sa vie et le péché a tout détruit. Amen. Amen. Les problèmes qui nous dérangent aujourd'hui, les problèmes qui créent aujourd'hui de la jalousie, des divorces. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de guerre, des conflits de terre. Tout ça, pourquoi? C'est à cause du péché. Amen. Amen. Bien aimé, le péché, un seul péché que l'homme avait introduit a influencé tout le monde en général. L'homme, Dieu lui avait donné une interdiction que tu mangeras tous les arbres du jardin, mais quant à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Dieu avait forcément interdit à l'homme de ne pas manger les fruits de cet arbre. Mais l'homme n'avait pas écouté, l'homme a désobéi à la loi de Dieu. Parce que le péché, par la définition, le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu ou aux instructions de Dieu. Lorsque l'homme avait désobéi à ses instructions, le péché avait pris la place dans la vie de l'homme. Et à partir du péché, le monde est détruit aujourd'hui. Romains chapitre 5, le verset 12. Romains chapitre 5, le verset 12. Si vous pouvez les trouver, vous pouvez les lire. Il y en a que moi, je suis en train de chercher cela. Romains chapitre 5, le verset 12. Si quelqu'un a vu, peut nous aider à lire. Romains chapitre 2, chapitre 5, pardon, le verset 12. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, sur tous les hommes. Amen. Donc, Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, nous avons compris que c'était une seule personne ou un seul homme qui avait introduit le péché qui a touché le monde en général. Alléluia. Amen.
Et bien, mais ce que nous devons savoir du péché, c'est quoi? Le péché a le pouvoir de rendre une personne esclave. Alléluia. Même si le péché n'a pas une armée, même si le péché n'a pas une prison, même si le péché n'a pas de mains ou de pieds, mais le péché a le pouvoir de rendre une personne esclave. Alléluia. Amen. 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 Mais le péché, lorsque l'homme l'avait introduit, c'est que l'homme ne savait pas, il était en train de s'emprisonner en se lassant du péché. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 34. J'aimerais que nous puissions lire tout le passage que je serai en train de donner. Jean, chapitre 8, le verset 34. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit. L'air répliqua. Je suis... Non, pardon. Jésus, le répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Celui qui se livre du péché est esclave du péché. Mais le péché est au-delà de ce que tu penses qu'il est. Amen. Le péché n'est pas seulement insulter une personne. Le péché n'est pas seulement désobéir à la volonté de Dieu, mais le péché est un maître. Le péché est un maître qui est capable d'emprisonner une personne et de faire de la personne son esclave. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Bien-aimé, tu peux rester esclave du péché toute ta vie et avoir même des difficultés pour s'en débarrasser. Depuis que l'homme a été livré du péché, à partir de Genèse chapitre 2, l'homme était devenu esclave du péché. Et le péché avait rendu l'homme son esclave. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup de gens aujourd'hui que nous le voyons avec un mauvais comportement, avec des mauvais comportements, avec des mauvaises façons de voir les choses, mais nous oublions une chose, que le péché a une force capable de rendre une personne son esclave. Quand on est esclave, cela veut dire qu'on n'a pas de volonté. Parce qu'un esclave n'a pas de volonté. Tout ce qu'il fait, que Dieu bénisse maman Nadine, tout ce que cet homme fait, c'est d'obéir ou de respecter son maître. Alléluia. Alors Jésus est en train de dire ici dans Jean chapitre 8, le verset 34, il dit que celui qui se livre au péché, il est esclave du péché. Alléluia. Donc c'est comme si le péché a toute une armée, amen, capable de maîtriser plusieurs personnes. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle le salut devait résoudre le problème du péché, pourquoi? Parce que le péché a une force. Le péché a un pouvoir. Le péché a plusieurs prisons où il emprisonne plusieurs personnes. Il suffit simplement que tu te livres toi-même, il te fait son esclave. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un peut me dire heureusement Jésus? Heureusement Jésus. Papa Franck, aidez-nous à trouver Romains chapitre 8. Chapitre 7. Si vous pouvez même commencer le verset jusqu'au verset 4. Nous devons savoir que le péché a un pouvoir. Le péché amène une armée à plusieurs prisons, plusieurs cellules. Amen. Capable de mettre à l'intérieur de cette prison où il peut même classer chacun dans sa cellule. Oh my God.
La raison pour laquelle sur cette terre, tu vas trouver les gens qui sont esclaves de masturbation, il est esclave du mensonge, il est esclave de penser du mal, il est esclave du vol. Du vol. Même si tu l'emprisonnes, même dans la prison, il peut voler. Oui, amen. Alléluia. Parce que Amen. Jésus est en train de dire que celui qui se livre au péché, il est esclave du péché. Donc, Jésus nous montre déjà que le péché que vous voyez, au-delà d'être une désobéissance, il est comme une personne. Il est comme une organisation. Bien organisé. Il peut mettre chacun de vous ou chacun de nous dans sa cellule, cas par cas. Est-ce que je peux avancer? Maintenant, voir, si vous avez le temps, vous pouvez lire Romains chapitre 7 à partir du premier verset, là où l'homme est en train de dire ce qui est bien, je le sais, n'habite pas en moi, malheur à moi, mais je coupe directement le verset 20. Allez, c'est papa. Romains 7, verset 20. Yes. La Bible nous dit, si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Attendez, pardon, papa. Si donc je fais ce que je ne veux pas, c'est que je ne veux pas. En réalité, ce n'est pas moi qui le fais. Parce que moi, je suis esclave. Mais vous savez, il y a des gens qu'on doit pardonner facilement parce que ce n'est pas eux. Il y a une sœur qui a posé la question. Bon aussi, je le trouve avec mon mari. Non, je ne veux pas entrer là-bas. Je dis seulement que normalement, il y a des gens, papa Francky, quand tu le vois, ce n'est pas lui qui le fait. Ce n'est pas lui qui t'a insulté. Continuez, papa. Comment les catégories? Il dit, je découvre ainsi cette loi. Lorsque je fais le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qui approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes mains. Elle fait en moi prisonnier du péché qui habite en moi. Mais le péché a un pouvoir de rendre un être humain esclave, prisonnier. Alléluia. Amen. Avancez, papa. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Misérable que je suis, me délivrera de ses corps, de ses membres. Ici, nous voyons, si vous lisez ces passages, vous allez voir qu'une personne qui est remplie de bonne volonté. Bien-aimé, le péché, on ne se débarrasse pas avec le péché parce que tu as de bonnes intentions ou parce que tu as une bonne volonté. Le salut est la première fois qui va t'aider de se débarrasser de cet esclavage du péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Pardon, pasteur. Bien aimé, laisse-moi vous montrer. Pardon? Vous pouvez répéter la phrase, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Quelqu'un peut me rappeler? Le salut. Le salut est la seule ou la première voie qui peut vous aider à se débarrasser du péché. Merci, amen. Ce n'est pas d'abord la bonne volonté. Non, je ne crois pas. Amen. Parce qu'aucun esclave peut sortir dans la prison parce qu'il a une bonne volonté de sortir. Ah oui. Amen. Si nous sommes prisonniers du péché, donc le péché ne va pas nous laisser parce qu'on a plairé. Non.
Quand tu es prisonnier, tu as besoin d'une force supérieure pour sortir. Amen. Amen. Mais laisse-moi vous montrer quelques forces du péché ou quelques effets du péché, ce que le péché a eu à faire dans l'histoire de la parole de Dieu. La première des choses, amen, Amen. le péché a fait quitter Dieu plusieurs fois dans son trône. Le péché a fait en sorte que Dieu, qui est assis comme ça sur son trône, il laisse le trône pour chercher Adam, en lui posant la question, Adam, où es-tu? Alléluia. Amen. Parce que Dieu étant le Dieu qui voit tout, il avait déjà vu que Adam avait déjà mangé. Il est descendu pour lui poser la question, où es-tu? Qui t'a fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Alléluia. Amen. Nous voyons que Dieu s'est déplacé parce que l'homme a péché. Amen. Amen. Deuxièmement, le péché a fait déplacer Dieu pour empêcher Caïn de ne pas pécher. Alléluia. Amen. Dieu était là son trône. Il a vu que Caïn avait l'intention de faire du mal. Dieu est descendu pour dire à Caïn, Caïn, attention, le péché couche à ta porte. Si tu ne fais pas attention, tu vas tomber, Caïn. Parce que moi, je suis là dans mon trône, mais je vis que le péché est en train de te chercher. Alors fais attention, Caïn. Fais très attention. Si tu n'agis pas bien, tu ne sauras pas te débarrasser. Non, je prie que ce message puisse être la voix de Dieu qui est descendue dans ta maison pour te dire attention, attention, attention. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, le péché a poussé Dieu de distinguer quelques hommes de pécheurs. Je parle de Enoch. En son temps, la Bible dit que Enoch marcha avec Dieu. Il ne fut plus. Dieu l'a enlevé. Oh my God. Je me dis, ça c'est mes pensées. Je suis sûr que Dieu avait vu la manière dont Enoch était en train de se comporter. Dieu a dit non, 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 non. Je dois seulement enlever cet homme parmi ces pécheurs parce que les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. La bonne mœurs. Laisse-moi quand même l'enlever. Donc je prie que Dieu puisse t'enlever au milieu des mauvaises personnes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais le péché a fait en sorte que Dieu puisse descendre pour détruire la terre. Le péché. Il a poussé Dieu à descendre pour détruire la terre. Par l'eau. Amen. Amen. Par le feu. À cause du péché. Mais le péché a poussé Dieu à regretter d'avoir fait l'homme. Un jour, Dieu a regretté. La Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. L'autre version, il est écrit, Dieu a regretté du fait qu'il a fait l'homme. Bien aimé, au Congo, on allait dire que Nzambe aleli na monoko ya mboka. Donc Dieu a pleuré dans sa langue maternelle. Donc Dieu a regretté. Regarde les hommes. Il leur a appris qu'ils devaient coucher comme ça avec des animaux. Dieu a regretté. Donc le péché a poussé Dieu même de regretter d'avoir créé l'homme qu'il avait créé dans son image. Est-ce que je peux avancer? Oh my God. Mais le péché même a poussé Dieu à regretter du fait qu'il a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Pardon. En Égypte. Parce qu'il les a fait sortir de l'Égypte
Mais à cause du péché, ils ont créé un faux Dieu. Yes. En disant que Israël, regarde ton Dieu qui t'a fait sortir. Tu as regretté, tu as dit, mon Dieu, oh peuple nini, quel peuple? Quel peuple, oh peuple nini. Tu as regretté en te disant, mais oh, moi je vous ai fait sortir. Yes. Mais à cause du péché qui habite en vous, vous êtes arrivé même à créer votre propre Dieu en disant que non, ça là, c'est le Dieu qui t'a fait sortir. Tout ça, c'est le péché. C'est ce que le péché peut faire dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Bien aimé, la dernière des choses, le péché a fait en sorte que Dieu lui-même puisse laisser son trône, prendre la forme d'un homme, abandonner son trône, venir sur la terre pour sauver l'homme du péché. Si j'étais à ta place, j'allais acclamer c'est Jésus, j'allais acclamer c'est Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais Dieu, il avait des agissements vraiment compliqués. Des fois, il parlait, il interdisait. Des fois, il était en train d'alerter. Des fois, il s'est fâché. Mais Dieu a dit que non, 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 non. C'est comme si ce péché ici, là, alors, cette fois-ci, moi-même, je vais descendre. Oh my God. Je voudrais dire à une personne, si le péché a dépassé la loi que Dieu avait envoyée, la loi que Dieu avait envoyée, les prophètes que Dieu avait envoyés, les instructions que Dieu avait envoyées ou Dieu avait données. Mais cette fois-ci, au moment où nous parlons, Dieu lui-même, il est descendu pour traiter les problèmes du péché. Amen. C'est pour cela que nous avions dit que le salut, c'est Dieu qui a pris la chair, il est descendu sur terre pour bien traiter les problèmes du péché. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi, Francky, prépare-nous Matthieu chapitre 9, le verset 2 à 6. Vous dites Matthieu chapitre 9, le verset 2 à 6. Mais depuis Genèse 2, le péché était en train de contrôler sur l'homme. Aucune personne sur cette terre avait le pouvoir sur le péché. Le péché a fait tomber les géants. Les David sont tombés dans le péché. Les Moïse sont tombés dans le péché. Les prophètes sont tombés dans le péché. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit, cette fois-ci, moi-même je dois descendre. Pour voir si le péché pouvait me vaincre. Mais le péché peut emprisonner un homme comme toi. Mais le péché ne peut jamais emprisonner Jésus de Nazareth. Je disais que le péché ne peut jamais vaincre ton sauveur. Alléluia. Si Jésus était tombé du péché, on allait chercher une autre solution pour le péché. Tellement qu'il a vaincu le péché, il n'y a plus d'autre solution pour le péché. Il est la seule solution qui peut bien traiter les problèmes du péché. Matthieu chapitre 9, les versets 2 à 6, Papa Francky. Matthieu chapitre 9, verset 2. Yes. La Bible nous dit, et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Oh yes, come on. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux-mêmes, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Come on. Car le cœur est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Come on. Or, sachez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir. Oh my God. Enfin que vous sachiez que le Fils de l'homme
a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te dis, prends ton lit et marche, tes péchés sont pardonnés. Amen. Il s'était scandalisé pour dire à une personne, t'es donné. Mais les péchés peuvent dépasser les hommes, ne peuvent jamais dépasser ton Dieu. Alléluia. Mais qui fait ceci? Lorsque une personne reste, le salut traite les problèmes de son péché et le salut lui donne le pouvoir sur son péché. Yes. Amen. Je dis ceci. Lorsque le salut traite le problème du péché, le salut ne t'accorde pas seulement le pardon, mais le salut te donne le pouvoir sur le péché. Yes, Lord. Ouais. Amen. Alléluia. Je voudrais dire à une personne, je ne te prêche pas un Jésus qui pardonne le péché seulement, mais je te prêche un Jésus qui est capable de te donner le pouvoir qui te permettra d'être libre du péché au nom de Jésus. Amen. Matthieu, papa tranquille, Romains chapitre 6, le verset 14. Ok. Le salut ne donne pas seulement le pardon du péché, mais le salut nous donne aussi le pouvoir de dominer sur ce péché-là. Yes. Romains 6, verset 14. Car le péché n'a point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Continuez, papa. Répétez, pardon. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Oh, yes. Alléluia. Le péché n'aura plus le pouvoir sur vous. Yes. Je pensais que tu allais dire que tu reçois. Je reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, car le péché n'aura pas d'empire ou n'aura point de pouvoir sur vous. Yes. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Je vous ai dit, parlant du salut, allez écouter la grâce et la foi. Amen. Donc, Amen. le salut, nous recevrons le pouvoir sur le péché. Alléluia. Yes. Bien-aimé, un chrétien, il a reçu de Dieu le pouvoir de dominer sur les péchés. Alléluia. Yes. Amen. Amen. La raison pour laquelle, lorsque le salut te rencontre, lorsque tu reçois le pardon par le salut de Jésus, il te dit, va et ne pêche plus. Yes. Alléluia. Oh my God. Lorsque le salut te rencontre, il te dit, va. Va où? Là où tu as fait l'habitude de pécher. Va. Yes. Et ne pêche plus. Mais je vous pose la question. Qu'est-ce que tu lui as donné? Parce que cette femme, toute sa vie, elle était prostituée. Jésus a dit, non, cette fois-ci, elle a rencontré la personne qui donne le pardon et qui donne pouvoir sûr. Yes. Je déclare que le salut de Christ te donne le pouvoir de pardonner toutes personnes qui t'ont fait du mal que tu n'arrives pas à pardonner. Nom de Jésus. Non, pasteur, je ne peux pas, je te comprends. Mais je prie aujourd'hui que tu rencontres le salut. Oh my God. Alléluia. Que tu rencontres le salut qui est la bonne nouvelle de la grâce. Amen. Pour avoir le pouvoir de retourner dans la même maison, de ne plus avoir la même vie. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus vous accorde son pardon, par le salut, bien-aimé, il vous dit, va et ne pêche plus. Yes. Pourquoi? Parce que le salut de Christ
nous place dans un endroit qui fait en sorte que nous devenons... Non, j'aimerais le dire différemment. Le salut vous place à un endroit où le péché perd son pouvoir. Yes, amen. Amen. Je le répète, j'ai dit ceci. Le salut place dans un endroit où le péché perd son pouvoir sur vous. Yes. Amen. Lorsque Amen. tu rencontres l'évangile, lorsque tu rencontres Jésus, lorsque tu rencontres le salut, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu as placement. Moi. Allô? 2 minutes. Ouais. Amen. Amen. Ouais. Ok. Je disais ceci. Le salut de Christ vous place dans un endroit où le péché n'aura plus le pouvoir sur vous. Romains chapitre 6, verset 14. Romains 6, verset 14. Verset 14. Il dit, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ouais. Alléluia. Amen. Amen. Ça, on a déjà lu. Je vais te dire 2 Corinthiens, chapitre 2, chapitre 5, le verset 17, pardon. 2 Corinthiens 5. 17. Yes. Ok. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quelqu'un est en Christ. Yes. Amen. Je voudrais dire à une personne, hier tu étais emprisonné, mais aujourd'hui tu n'es plus emprisonné, mais tu as changé de cellule, tu as changé d'adresse, tu as changé de maison, tu as changé d'habitation. Au moment où nous parlions, tu es maintenant en Christ. Amen. Amen. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Troisièmement, le salut de Christ, pas seulement vous place dans un endroit bien sécurisé, où le péché perd son pouvoir, mais le salut de Christ change votre nature. Yes. Amen. Yes. Amen. Amen. Mais toutes les personnes qui ont réellement rencontré le salut de Jésus, leur nature ont changé. Ah oui. Ils sont devenus de nouvelles créatures. Je déclare à une nouvelle créature qui est en train d'écouter ma voix. Les mêmes choses que tu faisais hier, tu perds le pouvoir de le faire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Si hier tu n'arrivais pas à insulter, tu n'arrivais pas à vivre sans pourtant insulter les gens, mais je déclare aujourd'hui, laisse que le salut puisse laisser en toi, puisse te placer dans un endroit où insulter ne sera plus ton partage au nom de Jésus. Amen. Si tu étais emprisonné de l'alcool, tu étais emprisonné de masturbation, tu étais emprisonné d'une vie, je ne sais pas de quelle vie que tu étais emprisonné, mais ma prière ce soir, que ta vie soit déplacée, que ta nature soit changée. La raison pour laquelle toutes les personnes qui ont rencontré le salut de Christ, ils ont complètement changé. Amen. Les jours où le salut était entré dans la maison des Zachée, Jésus l'a vu, il a dit, aujourd'hui, le salut est entré. Il a dit, je vais rembourser les choses qui ne m'appartenaient pas, les choses des gens que j'avais récupérées, des choses que j'avais prises de manière illégale. Je vais rembourser cela. Alléluia. Amen.
Les gens qui étaient là, ils étaient étonnés. Pourquoi? Comment il peut le faire? Mais je prie que les mêmes personnes qui habitent en toi, une même maison, commencent à constater ton changement au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Je ne parle pas des changements forcés qui conduisent à l'hypocrisie, mais je parle des changements qui sont naturels. Amen. Donc, tu ne forces rien. Alléluia. Il y a une autre personne. Mais dans le livre de Romains, chapitre 7, la personne qui est en train de dire, dans le Romains, chapitre 7, il est en train de dire que ce qui est bien, je le sais, mais n'habite pas en moi. Alléluia. Mais le salut attire ce qui est bien d'habiter en toi. Ce qui est bien, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Qui peut venir habiter en toi. Vous donnez la force sur le péché. S'il a vaincu le péché, nous pouvons aussi vaincre le péché. Amen. Oh my God. Je suis en train de parler à une personne. Je suis en train de parler à un cœur. Tu n'as pas besoin de faire les efforts pour ton changement. Tu as simplement besoin d'accepter le salut de Jésus pour tes péchés. Tu as simplement besoin de l'accepter. Amen. Mais vous savez aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, et voire même surtout dans le milieu ecclésiastique, on se pose des questions. Si réellement, nous les chrétiens, nous avons réellement rencontré Jésus que nous prêchons. Yes. Vous savez, hier, j'ai parlé avec un homme de Dieu qui est en train de me parler un peu de son parcours. J'avais presque des larmes aux yeux. J'avais dit que je vais donner ce témoignage aujourd'hui. Et cet homme de Dieu m'a dit, pasteur, vous n'allez pas imaginer qu'il m'est arrivé même de prendre le poison devant la chair et demander la mort à Dieu. Je lui dis, pourquoi, pasteur? Et il a dit, à cause de mes amis pasteurs, ce qu'ils m'ont fait. Il m'a dit, là où je suis, il y avait des groupes de pasteurs qui se sont soulevés contre. Mon église avait plus de 400 membres. Ils sont entrés, détruits jusqu'à ce que les dieux perdent tous les fidèles dans moins de temps parce qu'il y avait des dossiers montés par des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les réseaux sociaux, nous regardons tel pasteur qui attaque tel pasteur. Est-ce que ces hommes, ils ont réellement rencontré les salis un jour dans leur vie? Il a dit, je prie le poison, je prie ça, j'ai dit, Seigneur, oh, c'est trop, je vais mourir, je suis fatigué de cette vie. Mais c'était des hommes de Dieu, comme lui, les prédicateurs de la bonne nouvelle. J'aimerais dire à une personne, ne sois pas ce genre de chrétien, ne sois pas ce genre, ne sois pas ce genre des enfants de Dieu. Sois cet enfant de Dieu qui a réellement rencontré le salut dans sa vie, dans le salut qui a fait son travail dans son cœur. Je prie à la fin de mon message, j'aimerais dire à une personne, il y a un Jésus. Il y a un Jésus qui a vaincu le péché et qui peut t'amener à surmonter le péché. Amen. Oh, l'apôtre Paul a dit, ce qui était pour moi comme un gain, quand je le regarde comme une perte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a réellement rencontré les saluts dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Mais à chaque fois que il est toujours difficile pour toi de surmonter une mauvaise chose, mais pose-toi des questions. Est-ce que vraiment j'ai rencontré les saluts dans ma vie? À chaque fois qu'il t'arrive des fois d'avoir le sentiment de ne pas vivre sans pour autant surmonter un mal,
Retourne aux pieds du Seigneur. Retourne à ses pieds. Dis à Jésus, tu as vaincu le péché. Je veux ce pouvoir. Et mon Dieu, bénisse abondamment. Amen. Que nous puissions prier le Seigneur. Je voudrais que chacun de nous, là où il est, qu'il puisse prier. Qu'il puisse dire à Jésus, je veux l'œuvre de ton salut dans ma vie. Que les problèmes de mon péché soient résolus. Les problèmes de mes péchés, de mes erreurs soient résolus. Ce pouvoir du péché que je n'arrive pas à surmonter, je prie que cela soit résolu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et levons la voix et prions le Seigneur. Alléluia, prions le Seigneur. Oh yes. Oh yes. My God.